Françoise, 5 filament spécialiste. Je viens vous démontrer les mouvements. Donc on va démarrer. C'est vraiment une suite logique. Alors, protraction, rotation de la tête, protraction, rétraction de la tête. On laisse bien le menton s'éloigner, qui va partir sur l'avant, rétraction de la tête. On va aller un petit peu plus chercher sur l'arrière. Et puis partir sur une flexion et extension cervicale. Le regard descendre, le regard monter. Et puis partir sur une flexion totale de notre axe spinal. Flexion, on laisse descendre sur l'avant, extension, flexion de la matrice axiale, extension, on laisse le regard s'éloigner, ça vient tendre à l'arrière, dans la peau du dos, puis aller chercher notre membrane ventrale, où ça vient plutôt tendre à l'avant. On va rester sur cet axe et aller chercher ces rotations axiales où finalement c'est l'ensemble qui vient tourner, tout ce qui pourrait tourner autour de l'axe. Et puis revenir sur nos épaules, on va laisser monter les bras devant, puis sur l'arrière. Flexion de l'épaule et extension de l'épaule. Flexion de l'épaule et extension de l'épaule. Et puis aller chercher l'abduction, la rotation externe, interne de l'épaule. Rotation externe, ça vient ouvrir, rotation interne, refermer. Et puis allez, en flexion au niveau du coude. Il va se passer la même chose au niveau de nos genoux. Flexion, je rapproche la surface ventrale. Et extension, je l'éloigne. On va également aller chercher cette flexion, extension du poignet. La surface du dessous se rapproche de la surface ventrale de l'avant-bras, puis à l'extension, c'est le contraire, c'est le dessus de la main qui va se rapprocher. Puis dans nos doigts, j'éloigne, puis je rapproche, les doigts sont en extension. Donc, abduction, j'éloigne, adduction, je rapproche. Et on va aller chercher également cette flexion, extension de nos doigts qui serait couplée avec une abduction, une adduction. Et puis aller chercher cette déviation ulnaire, radiale. Déviation ulnaire, déviation radiale, où ulnaire par le petit doigt va se rapprocher de l'ulna, de la surface intérieure, puis de la surface extérieure. Et puis d'aller ramener, de faire rouler par le pouce jusqu'au coude. Nous sommes dans une pronation où le radius vient s'enrouler par-dessus l'ulna. Et quand le pouce
pouce vient s'enrouler vers l'extérieur. Nos deux os seraient parallèles. Vous serez dans une supination. Pronation, paume de main tournée vers le bas. Supination, paume de main tournée vers le ciel. Et puis, aller un peu plus au niveau de revenir ici, dans l'épaule, aller chercher cette circonduction. Voilà, qui peut être combinée sur l'avant ou sur l'arrière, qui va aller chercher une séquence continue dans la flexion et l'abduction de l'épaule, dans la rotation interne. Ou dans la rotation externe. Dans une adduction et une extension, si je ne me trompe pas. Et puis revenir vers nos omoplates. Combinaison de 6 actions, ou 3, par le binôme des omoplates. On va laisser monter, descendre, élévation scapulaire, déviation scapulaire. Oh, ça vient monter, descendre, élévation, dépression, élévation, dépression. Puis d'aller laisser nos omoplates embrasser notre grille costale, ou bien aller chercher cette rotation où l'omoplate va venir glisser, s'éloigner, et puis aller se rapprocher de notre axe central, où la pointe de l'omoplate va se rapprocher et puis s'éloigner. Il va venir un petit peu plus embrasser latéralement le tronc. Et la dernière combinaison dans la rétraction et protraction de l'omoplate. Donc protraction, qui veut venir rapprocher, rétraction, non c'est l'inverse. Attendez. Rétraction vers la cage thoracique, protraction vers notre axe central. Donc, sur l'avant, protraction, rétraction, protraction, rétraction. Ok, on va venir un petit peu plus au niveau du corps. Flexion, extension de hanche, flexion, extension, donc ça se rapproche, ça s'éloigne, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension, puis rotation interne, externe. Rotation externe, spirale d'ancrage du filament de la hanche. Rotation interne, spirale d'ancrage du filament de la hanche. Comme on l'a vu tout à l'heure pour les bras. On va laisser s'éloigner, se rapprocher. Adduction, adduction de la hanche. J'éloigne, je rapproche. Que ce soit sur le haut ou le bas du corps. Adduction à l'extérieur. Adduction, je rapproche. Flexion, extension. Flexion, extension, tout à l'heure sur le bras, flexion, extension, je rapproche
mon mollet, les ischio-jambiers, extension, ça s'éloigne. On pourrait chercher une flexion, extension dans nos chevilles. D'aller à chercher finalement cette flexion dorsale, flexion plantaire. À ne rien oublier. Flexion, extension plantaire. Donc flexion plantaire. Vous laissez les orteils s'éloigner. Et quand les orteils se rapprochent de l'avant de la jambe, flexion dorsale. Et puis d'aller chercher cette supination. On a fait tout à l'heure. Supination va représenter le dessous de notre pied. Pronation. Supination. Pronation. Supination. Pronation. Puis aller chercher cette adduction, plantaire. On l'a fait tout à l'heure avec la main. On appelle l'adduction digitale. Et puis, toujours au niveau de notre pied, inversion, éversion du pied. Inversion, éversion. Donc, quand le pied va à l'intérieur, c'est une inversion. Quand il va à l'extérieur, c'est une éversion. Inversion, éversion, je ne trouve pas, inversion, une flexion ortale, une abduction du pied et une supination ici, éversion, flexion dorsale du pied, abduction et pronation du pied. Je vérifie. Ça nous fait la rotation de la hanche. Je ne sais pas si je l'ai montré tout à l'heure. Pour les pieds, le haut, l'inclinaison antérieure et postérieure du bassin. Avec le mouvement l'antéversion, la rétroversion du bassin. Quand les épiniliaques basculent sur l'arrière, on met plus de poids. Voilà, dans nos ischions, du coup le bassin bascule sur l'arrière. Et quand les épiniliaques vont sur l'avant, c'est une antéversion, rétro-anté. Rétro-éversion, la position assise, debout. On déverse le poids. Ça vient raccourcir l'espace devant. On a tendance à dire que le bassin pousse sur l'avant alors que notre bassin serait à l'arrière.
Et au contraire, eh bien, quand on vient plus déverser le poids sur l'avant, le bassin est sur l'avant.